bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez sur Beyond Télévision dans Débriefing. Débriefing, c'est le débat sur Beyond Télévision. C'est une émission d'opinion, fera le tour de l'actualité. La loi électorale en examen lors de cette session extraordinaire ouverte le week-end dernier au Parlement. Le Parlement qui va se pencher également sur ce projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et dans le cadre de la décentralisation. Le deuxième sujet de ce débriefing, Moïse Katumbi, plus populaire que jamais. Il est populaire comme personne à la majorité présidentielle. Retour triomphal. Petite phrase ambiguë, c'est quoi? La suite de cet homme qui se taille déjà sans doute une stature de présidentiable. On en parle avec India Omari. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci Mamina. Vous êtes de la majorité présidentielle. Alors quand j'ai dit à un collègue que je vous recevais, il a dit « Oh, India Omari, il est sur toutes les terrains depuis un moment, il est en campagne. » Vous êtes en campagne de quoi? Nous ne sommes pas en campagne, nous sommes dans une phase de consolidation des acquis que la majorité a pu démontrer pendant tout au long de son règne. Nous disons ce qui est vrai à la population. L'annexe à la loi électorale fixant les circonscriptions électorales, c'est le préalable aux élections locales, est attendu. Est attendu également la loi électorale qui se trouve en ce moment à l'Assemblée nationale en session extraordinaire sur fond de beaucoup de suspicions. Même si Oubé Minakou, le président, a rassuré qu'il ne s'agira pas de parler révision constitutionnelle ni de prolongation de mandat, quoi qu'il en coûte. Écoutez, c'est une proposition de loi. C'est une loi qui est aujourd'hui, les députés eux-mêmes. En fait, ils attendent un autre projet de loi, étant donné que Délice Sanga, le député, a retiré sa proposition de loi. Il n'était pas d'accord avec les amendements, si je peux les appeler ainsi, et apportés par le bureau. J'ai dit ceci, que ce soit un projet qui émanera du gouvernement, que ce soit une proposition, comme c'est le cas de la proposition de loi de notre cher ami Délice Sanga, écoutez, qui a pensé que non, il y avait des difficultés, il y avait des lacunes dans la loi passée, qui a pratiquement handicapé un certain grand nombre de gens de ne pas accéder à l'hémicycle. Il a raisonné de sa manière comme député de l'opposition et comme citoyen réfléchi. Il a voulu mettre à la disposition du bureau et de la plénière une proposition de loi. Mais la loi ne l'appartient plus. Elle est arrivée au bureau. Il l'a retiré, le bureau a pris acte. Mais j'ai dit ceci. Le bureau a déjà pris acte. J'ai dit d'abord, la loi elle-même, quand ça arrive, elle arrive au bureau. Mais nous devons lire les règlements intérieurs. Et mais écoutez, il y a plusieurs supputations de propositions. Mais la proposition était déjà à l'avance. Donc, au fait, l'association elle-même a été ouverte sur base des propositions du genre. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons aller aux élections, madame. Rapidement, en 2016, même en 2015, vous connaissez avec les élections locales. Mais nous avons besoin de la loi sur le découpage qui pose encore problème. Oui, tout à fait, nous avons aussi au fait besoin de cette loi sur pratiquement au fait pour nous permettre de mieux avancer et de prendre du temps afin que nous soyons dans les délais. Donc, je pense que non. Il faut aider à la commission électorale indépendante qui a besoin aujourd'hui de ces lois-là pour pouvoir mettre en place les calendriers. Parce que les calendriers ne pourront jamais être en fait édités sans... Alors, Oubé Minakou dit ceci, il s'agira d'améliorer le cadre électoral. Pour vous, ça veut dire quoi? Écoutez, il a dit, nous voulons, au fur et à mesure où nous avançons, il faut améliorer le cadre électoral. Nous avons constaté que non, en 2006, il y avait des problèmes. En 2011, il y avait des lacunes. Mais les élections en 2015, en 2016, vont
vont avoir moins de problèmes possibles si, dans l'ensemble, nous puissions comprendre les enjeux de ces élections, les enjeux électoraux, les processus. Nous devons nous imprégner sur les réalités du processus. Parce que, vous savez, la plupart d'entre nous sont partis aux élections sans comprendre ce que c'est le processus électoral. Et c'est comme ça que non, il y a eu un dilemme. Et les gens, au fait, cette incompréhension. Mais nous avons besoin d'améliorer les cadres pour que les uns et les autres comprennent et qu'au fait, au finish, que nous pensions faire des bons jugements sur base des pièces, des élections. Alors, pour vous, quelles sont les garanties pour qu'on fasse mieux qu'en 2011? Les garanties, c'est d'abord la consultation. C'est-à-dire? C'est-à-dire la compréhension, la consultation, les gens doivent, les échanges, la dialectique. Le cadre de concertation. Exactement, comme ça a été prévu par la Commission électorale nationale indépendante. C'est cet échange. Où les différentes parties amènent des suggestions. Oui, pour permettre d'abord l'information. Il faut que l'information circule. Quand il n'y a pas d'information, il y a l'incompréhension qui naît. Il y a les conflits, les gerbes des conflits qui naissent. Et vous allez voir à la fin, c'est que nous allons assister à des contestations qui vont amener des troubles. Oui, les contentieux électoraux existent même aux États-Unis, dans le monde. Vous venez d'assister à des élections dans les pays dits civilisés, des pays dits modèles. Les grandes démocraties. Des grandes démocraties. Mais il y a eu toujours des contestations. Mais au finish, les gens comprennent que non, écoutez, il y a eu des failles tel endroit, mais il faut minimiser ces failles pour permettre de créer à la longue la calmie. C'est comme aujourd'hui on dit, les uns disent que non, les élections ce n'est pas panacée ou ce n'est pas une finalité en soi. C'est pas un miracle. Mais nous voulons en quelque sorte que les gens comprennent que non, les élections peuvent devenir une finalité. Si nous arrivions à élire des dirigeants responsables, des dirigeants valables, qui vont au solde de la population, des dirigeants qui peuvent donner quelque chose en plus, qui peuvent apporter l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous en sommes aux préparatifs. Est-ce que la commission électorale, vous avez le sentiment que la commission électorale a les moyens de faire mieux que 2011? Qu'est-ce que vous appelez le moyen? Les moyens, c'est d'abord... Il y a plusieurs sortes de moyens. C'est d'abord, les premiers moyens, c'est les ressources humaines. Nous avons une compétence dans ce pays en cette matière. Malou Malou. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est une référence. Mais il y a aussi, en dehors de Malou Malou, il y a aussi... La commission électorale, c'est une grosse machine. Il n'y a pas que le bureau, il n'y a pas que le président. Il y a également il y a des techniciens. Les chefs des centres de compilation qui ont été accusés justement d'avoir monnayé les voix. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'on peut mettre à ces postes-là, à ces centres de compilation, des gens dignes de confiance et incorruptibles? Madame, parce que c'était ça. Je pense que non. C'était ça le problème en 2011. Je pense que vous n'avez pas fait une erreur d'appeler un sociologue dans cet échange. Un monnayage, tricherie, c'est une compromission. C'est un fait social qu'il faut à tout prix bannir. Voilà pourquoi. C'est un danger qui guette. Et nous avons, vous et nous avons l'obligation. Mais c'est un problème d'éducation. Voilà pourquoi la société civile, à travers la plupart d'associations sur les élections, recommandent qu'on annule justement les centres de compilation provinciale pour passer par une technique beaucoup plus fiable qui acheminerait les résultats vers le centre national à Kinshasa. Mais c'est une idée de la société civile. Moi aussi, j'ai mon idée à moi. Laquelle? L'idée, c'est que la compilation doit se faire dans tous les bureaux. Tous les bureaux, pratiquement. Dans les provinces? Non, pas seulement dans les provinces. C'est-à-dire,
et après les élections, après l'ère qui est fixée, donc si c'est 17 heures ou 16 heures, on doit compiler. Et que chaque candidat aura ce résultat à travers les témoins. C'est la meilleure des compilations où on trouve dans chaque bureau un juge électoral. Donc, on doit dépêcher un magistrat là-bas avec l'ensemble et on peut, vous-même, vous pouvez avoir la capacité de faire une compilation générale. Donc, comme ça se fait dans d'autres cieux, c'est-à-dire les compilations doivent se faire dans des bureaux de vote. C'est la meilleure des manières, ce n'est pas seulement au niveau provincial. Donc, les véritables compilations doivent se faire, pas dans les bureaux, en fait, centrales ou bureaux provinciaux. Non, d'abord au niveau des bureaux de vote. Ça, c'est mon idée. Il y en aura cette société civile, il y en aura 75 000. 75 000 bureaux de vote. Madame, nous sommes un pays où nous sommes dans un schéma. C'est des chiffres fournis par la commission électorale. S'il vous plaît, c'est les chiffres fournis par la commission électorale. Cette fois-ci, il est prévu 75 000 bureaux de vote. Madame, mais je crois que non. Les chiffres, il y a la loi sur le découpage qui va encore revoir les chiffres. Parce que c'est un préalable. Donc, écoutez, nous sommes en train de s'épiter sur des choses qui vont être changées d'ici là. Donc, au fait, les données que vous venez de mettre à ma disposition, à la population, peuvent être changées après la mise en place, donc après l'élaboration de cette loi qui est, ou après la promulgation de cette loi qui est plus importante. Oui, l'annexe là qui va fixer les circonscriptions électorales. Elle sera la loi. C'est une loi. Elle ne sera pas une annexe. Selon les anciennes ou les nouvelles provinces? Pardon? Nous avons 26 provinces. Jusqu'à présent, nous sommes en train de violer ce que nous tous, nous avons pu ériger. Nous avons pu voter au référendum. Le Congo n'a pas 11 provinces. Le Congo a 26 provinces. Avec 11 gouverneurs. C'est ça. C'est la difficulté. C'est comme ça que nous vous avons demandé qu'on révise la Constitution, que vous ne voulez pas. Elle pose des lacunes. Nous avons réfléchi, pas avec le verset 220, qui est un verset qui est mieux aimé par certains pasteurs qui ne veulent pas lire la Bible en général, qui pensent que la Bible, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne signifie pas la Bible. Or, la Bible, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui composent la Bible. Mais la Constitution, c'est l'ensemble de tous les 229 articles. Donc il faut les lire, il faut les respecter. Ok, vous voulez qu'on change la Constitution, pourquoi? Parce qu'elle est consacrée, l'article 2, etc. Pardon? Il y a des choses qui il faut plutôt une loi organique qui fixe les limites des provinces. Madame, écoutez, il y a des problèmes dans ce pays qui bloquent l'harmonie. Parce qu'une constitution qui bloque l'avancement d'un pays, elle est mauvaise. C'est une œuvre humaine. Elle peut être repensée. Un exemple. Oui. Madame, où est la loi sur la péréquation? Parce que il faut équilibrer les La caisse de péréquation, c'est prévu. C'est prévu, elle sera oui, mais adoptée après combien lors de de cette session. Après combien de temps? Mais la décentralisation bloque aujourd'hui. Tu sais que non, quand nous sommes sortis des accords de Sun City, notre État va vers l'État fédéral. Tu connais, tu comprends? Après combien? On a dit après 3 ans. Nous devons passer les bâtons vers un État fédéral, après la décentralisation, qui bloque aujourd'hui, qui doivent être accélérés avec nos mentales. C'est-à-dire nous devons comprendre, appréhender qu'il y a des difficultés dans la chose que nous avons conçue. Madame, aujourd'hui, vous parlez de gender. Où est l'article qui a conçu cette affaire de gender dans la Constitution? On en est encore à... Madame, on en est encore aux limites des provinces. Non, je dis, c'est une nécessité. Elle est importante. Nous devons promouvoir la jeune fille, en fait, les femmes, dans son entièreté. Il faut que les femmes qui méritent doivent accéder au poste de responsabilité. Oui, parce que nous sommes pratiquement égaux. Oui, mais il faut l'inscrire dans la Constitution. On a eu un nouveau gouvernement où les 30% n'ont pas été atteints. Madame,
Et il n'y a aucun soubassement juridique qui vous permet de, au fait d'avoir tous ces pouvoirs. De revendiquer les 30%. Écoutez, il n'y a aucun soubassement juridique. Et la parité à moins que je me trompe. L'article sur la parité homme-femme? Mais quel article? Les articles qui proviennent d'où? De notre Constitution? De la Constitution. Mais il faut les voir, la Constitution. La notion de gender. Vous voyez cette Constitution? Madame, la notion de la nationalité, par exemple. Double nationalité. Nous avons besoin d'investissement dans ces pays. Tous ces pays-là, aujourd'hui, des vieilles démocraties, ont évolué grâce à l'élite qui était éparpillée à travers le monde entier. Prenez le cas de la Corée du Sud, la dernière, à prendre comme cas aujourd'hui, la Corée. Prenez le cas de la Chine aujourd'hui, avec la révolution la marche de Mao Tse-tung. Vous allez voir que, prenez le cas de l'Inde aujourd'hui, qui a envoyé pratiquement des gens. Aujourd'hui, la médecine est développée en Inde, grâce au déploiement de cette élite, de cette diaspora. Madame, au fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aimer ces pays, les discussions que nous sommes en train de faire à la télévision n'ont pas de sens, mais imprégnons-nous de ces pays. C'est un meilleur pays. Alors, nous avons des gens, nous avons des compétences dans ces pays, nous avons des ressources capables. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des petites choses. On est dans les petites choses que de voir les grands intérêts qui peuvent, en fait, nous pouvons nous mettre ensemble, à travailler en commun pour faire avancer les pays. La fixation des limites des provinces est organique qui est attendue, hein, ce découpage qui fait peur à beaucoup étant donné qu'il y a des clivages hein, dans les zones comme Kolwezi, où on se dispute déjà le chef-lieu, hein, Cabinda, les Tétéla, par là. Est-ce que c'est le moment? Madame, vous avez raison. Nous sommes allés à Sun City. Moi, j'ai eu la chance d'être délégué, même expert. Nous avons déjà, en fait, alerté nos autorités par rapport au processus. Il n'y avait pas, on n'est pas passé par un processus consultatif comme les choix des provinces, des nouvelles provinces. C'était sur base de quoi? Est-ce qu'on a consulté la population? Non. Le problème qui se passe aujourd'hui au Katanga, avec tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, nous allons à parler, c'est déjà, il y a une paire. Vous savez que non, au Katanga, il y a eu Katanga utile et Katanga inutile. Nous qui avons eu la chance de quitter Kinshasa pour aller étudier à l'université de Lubumbashi, nous connaissons cette affaire, nous avons vécu, nous connaissons beaucoup de choses sur ça. Et nous savons aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de diviser les Katanga, par exemple, de couper les Katanga. Ils pensent que non, écoutez, Katanga, c'est le sud, qui est plus important que le nord. Or, il y a des zones économiques spéciales au nord. Il y a des minéraux extraordinaires. Nous qui avons géré les parcs, nous savons, aujourd'hui, en matière de géologie, les parcs aujourd'hui constituent des grands gisements miniers. Vous prenez des parcs, vous prenez des espaces, par exemple Tanganyika. Vous pouvez développer Tanganyika uniquement avec la pêcherie industrielle. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec les minéraux. Avec l'agriculture, les Tanganyika, l'élevage, la pêche, Tanganyika peut, au fait, se développer plus que la partie, par exemple, au Katanga. Donc, au fait, un jour, les minéraux vont disparaître. Mais les espaces, moi j'ai eu la chance de faire les voyages par train, des voyages avec l'avion, des voyages avec les routes, de Kalemi en passant par Mitouaba, Moba, tout ça, Kirungu, et pour se retrouver à Likasi. Je connais l'espace. Ce sont des espaces vitaux qui peuvent permettre aujourd'hui même de faire développer la Zambie. Des espaces comme ça. On termine ça. C'est-à-dire les gens ont peur pour rien, madame, à cette histoire de découpage. Donc c'est maintenant
nos amis députés devaient passer à la vulgarisation, à la sensibilisation, les uns et les autres, dans leurs bases, pour permettre à ce que les gens se situent, les gens... Parce que le développement que nous sommes en train de chercher, c'est le développement autocentré. Madame, vous devez développer vos coins, à Kolwezi, là, Manika. Vous pouvez aujourd'hui avoir la capacité, nous avons vu, quand la GECAMINE développement est arrivé, mais on a utilisé quel millier, Kambov, Likasi, Kolwezi. Tout à fait. Alors, on reste à Lubumbashi, au Katanga, Moïse Katumbi, qui est revenu après 3 mois d'absence pour des raisons médicales. Inutile d'y revenir. La qualité, c'est qu'il a tenu à des petites phrases qui ont peut-être été mal interprétées ou interprétées. Chacun y est allé, de son commentaire quand il a parlé de penalty. C'est bon, pas question d'un troisième. Il semble qu'il faisait plutôt allusion à ses coups montés contre lui et à rien d'autre. Madame, je ne sais pas. D'abord, la première question, peut-être, Moïse Katumbi représente quoi pour la majorité, selon vous? C'est un individu. Oui, c'est un... En fait, au niveau de la majorité, il représente quelque chose au niveau du parti. Parce que ce n'est pas lui qui est membre de la majorité, c'est son parti qui est membre de la majorité. C'est ça l'exception, il faut dire. Lui, il est cadre d'une organisation qui est affiliée à une grande organisation, à une plateforme qu'on appelle la majorité présidentielle. Donc, il représente quelque chose au sein de son parti. Donc, PPRD. À moins qu'il démissionne du PPRD. Non, il y a ça. Il y a une discipline. C'est l'occasion sans doute d'apporter un autre démenti. Il y a eu beaucoup d'intoxications sur les réseaux sociaux selon lesquelles Moïse Katumbi aurait annoncé qu'il a quitté la majorité. Ce n'est pas le cas. Il ne l'a pas dit en tout cas. Voilà. Madame, d'abord, c'est un langage, il a utilisé un langage maladroit. Lequel? Bon, nous qui connaissons Moïse, lequel? Nous savons que non. Écoutez, madame, vous qui avez eu la chance d'étudier, de progresser, de ne pas faire l'autodidaxie, de ne pas de se mettre vos parents. Quels sont ces propos incriminés? Oui, les propos, c'est un propos maladroit. Toi, tu dis à quelqu'un, quand vous acceptez le premier penalty, deuxième avec Idiaba, troisième, il faut amener cette population à refuser donc entrer dans les terrains, c'est-à-dire faire des troubles. Envahir les terrains, c'est faire les troubles. En quoi c'est faisant allusion... Attendez, c'est une métaphore, c'est une devinette. Je dis, mais je vais dire... C'est une métaphore. Mais j'ai dit ceci, madame. Une devinette. Mais non, j'ai dit ceci. Nous sommes en train de comprendre. Vous l'avez interprété comment? Nous sommes en train de comprendre le langage. Vous amenez la population, les supporters vont entrer dans les stades. Quand les supporters entrent dans les stades, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des troubles. C'est pour casser tout. C'est en faisant allusion aux effets Burkina Faso. C'est ça, non? C'est pour casser. C'est ça votre compréhension? Attendez, madame. C'est ça votre compréhension? Moi, je crois que non. Non, ma compréhension, c'est quoi? C'est du forfait. C'est-à-dire, la réponse que je donne par rapport au pénalty, c'est le forfait. Lui, Moïse, il a oublié beaucoup de choses, qu'on doit les rappeler dans d'autres émissions. Il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié que, mais si vous n'acceptez pas un match de football où il y a eu 3 pénaltys, dont Mazembe a déjà eu la chance d'avoir ces 3 pénaltys dans un même match. Aujourd'hui, lui, dirigeant de Mazembe, dit ceci que non, écoutez, il faut, comme nous hier, nous avons eu cette chance d'avoir 3 pénaltys, prochainement, Lupopo, si Lupopo ait les 3 pénaltys, moi je vais amener tous les joueurs, les supporters dans les trains pour casser. Quel est le message qu'il véhicule? Ok, ça c'est selon vous, ça c'est votre entendement. Madame. Ça c'est votre entendement, il y en a un autre. Madame. Est-ce qu'on se met d'accord? Différemment de lui, nous
nous avons une référence. Ça, c'est votre analyse. Oui. Ça, c'est votre analyse. Dit, voilà. Il y a aussi une autre. Dit, selon madame, laquelle il faisait allusion à ces coups montrés contre lui, il n'est pas question. Il n'y a pas de coups. Il n'y a pas de coups montés. Madame, je vais vous dire une chose. C'est lui-même qui a monté des coups. Mais ça, c'est selon vous. Il était malade, il a utilisé. Tu n'as pas vu. Nous, on est analystes. Nous, on a été formés. Quand quelqu'un vient avec à son retour, il arrive, il amène des journalistes dans son avion. Il s'y croyait, peut-être qu'on va lui refuser. Nous lui avons donné le temps de venir s'exprimer. Vous le refusez pourquoi? Parce qu'il est toujours de la majorité présidentielle. Je dis ceci. Vous le refusez pourquoi? C'est comme ça que nous disons forfait, madame. Forfait. Il est toujours de la majorité présidentielle. Mais il doit démissionner Pourquoi? de son parti politique. Pourquoi? Oui, il doit montrer que moi je ne suis pas d'accord, il démissionne de son parti politique, il n'est pas d'accord, il démissionne comme gouverneur, parce qu'il a eu l'argent. Il a eu l'argent comme gouverneur. Ah donc, selon vous, s'il est Attendez, contre... madame, écoutez, c'est ce que vous n'oubliez. Voulez-vous qu'on se mette d'accord? Voulez-vous qu'on se mette d'accord? C'est ce que vous oubliez. Voulez-vous qu'on se mette d'accord? Je voudrais comprendre et que les gens nous regardent comprennent. Oui. Alors, du moment qu'il est contre un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila, il devait démissionner du PPRD, c'est ça? Madame, nous avons les Katanga là. Il y a des communes. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez d'abord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il quitterait le PPRD pourquoi? Parce qu'il est contre un troisième mandat. Il quitterait le PPRD parce que c'est un parti de paix. Le PPRD. Alors, je ne vois pas le rapport avec. Attendez, madame. Les cadres qui sont dans les partis PPRD ne peuvent jamais envoyer la population à la mort ou la population à s'entretuer entre eux ou à créer des troubles. Il n'y a aucune ligne de conduite du PPRD qui nous demande ce genre de menaces. Quoi qu'il en soit. Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui au Katanga, les communautés qui ne sont pas katangaises vivent dans les traumatismes. De quoi? À cause de ces messages. Quoi qu'il en soit, il a démontré qu'il était très populaire. Toutes les couches de la population, de tous les horizons, de tous les horizons, je t'informe, madame, les Katangais ne sont pas d'accord avec lui depuis un certain moment. Ce n'est pas ce que les images ont démontré. Hein. Non, non. Ces images-là, nous connaissons les Katanga. Tu vas vérifier la constance de ces images après 6 mois. Quoi qu'il en soit, ça a toujours été comme ça pour lui. Madame, il y a eu mobilisation d'argent. À cause des billets de banque, les gens sont partis à Lubumbashi. Ah, c'est pas la première fois qu'il est accueilli de cette manière. J'ai dit ceci. C'est pas la première fois. Vous avez dit marée humaine. Ouais. Il a voulu démontrer sa popularité. Je vous dis d'abord les Katangais. Tu sais que non, il est le seul gouverneur qui n'a jamais été interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale à cause des billets de banque. À chaque fois, on lui, on veut pratiquement auditer sur sa gouvernance. Alors, il n'a jamais aimé. À vous entendre parler. Écoutez, on bloque toujours tous ces mécanismes au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. À vous entendre parler, oui. On ne peut même pas imaginer. Madame, on ne peut même pas l'imaginer candidat président en 2016. Madame, écoutez. C'est une simple question. Tu as sondé l'opinion quinoise sur cette affaire. C'est à vous que je pose la question. Je te dis d'abord, nous avons. Tu sais. Moïse Katumbi, candidat président, ça passe pas. J'ai dit ceci. Chez vous, c'est une pilule difficile à avaler. Chez vous, c'est une pilule difficile à avaler. Non, non, attendez. Tu sais les Quinois. Vous n'avez pas répondu à la question. Je te réponds, madame. Non, ne parlez pas des Quinois. Parlez de vous-même. Je dis, moi, personnellement, je ne l'ai jamais accepté. Étant donné que, en fait, il y a une différence entre nos études. Ma question a été simple. Madame, je vais vous dire. Ma question a été simple. Est-ce qu'il a une stature de présidentiable? Madame, c'est un individu. S'il rêve de devenir président, tant mieux. Mais je vous dis ceci. Vous, rien à foutre. Je te dis ceci. Vous vous en foutez. D'abord, les Katangais ne l'avalent pas. Okay. L'opinion katangaise. C'est vous qui ne l'avalez pas. Parce qu'on a vu autre chose sur les images. Merci beaucoup. Je dis ceci. Ces images-là, ce sont. Merci. Mais on a vu plus que ça. Merci beaucoup. Tu te rappelles à l'époque de Ngouza, Libonde.
et Kyungu, quand nous étions à l'université. En tout cas, jusqu'à présent... C'était plus que ça, madame. Après quelques années. Mais en ce moment... Tu sais que non... En ce moment, il y a personne... Madame, il n'y a personne comme lui à la majorité. Donne-moi une minute. Il n'y a personne comme lui à la majorité. Donne-moi une minute. Non, là, on est plus... Moïse, tu connais Moïse, l'histoire de Moïse, dans la Bible. Moïse n'est même pas arrivé à la terre promise. Ah, ok, je vois. Tu connais l'histoire de tous les Moïse. Moïse Tchombe. C'est Ilos Songwamba qui est allé au Katanga gouverner le Katanga pendant plusieurs mois. L'émission se termine ici. C'est du rêve. Ce sont des rêves. Merci beaucoup. Et ce monsieur-là va vers la finalité. Étant donné qu'il n'est pas politique, il va vers une pente et il va regretter toute sa vie. Merci beaucoup, Ingia. C'est sa maladresse. Merci beaucoup, Ingia Oumari. Vous êtes de la majorité communicateur de la majorité présidentielle. Et j'ai réfléchi comme... Tout à fait. Oui. Et vous comme patriote. D'accord. Merci d'avoir été dans cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débriefing qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine et très bonne année dans votre pays.